Cette petite commode a entièrement été traitée contre les vers du bois. Comment nous avons fait? Vous allez voir ça tout de suite dans cet épisode. La petite armoire est couverte de poussière. Nous commençons par l'enlever. Elle est restée des années à l'arrière du garage et personne ne s'en est soucié. Pour cela, vous utilisez un seau d'eau et un chiffon. Ajoutez un peu de soude dans l'eau, votre armoire sera d'emblée dégraissée. Puis, vous devez encore tout poncer. Vous le faites avec un grain grossier, par exemple un grain 100. Retirez d'abord la porte de l'armoire. Vous travaillerez plus facilement. Ajoutez un peu de soude dans l'eau. Un autre dégraissant est naturellement possible. Prenez un chiffon et nettoyez bien. Il vaut mieux dégraisser votre pièce avant de poncer. Autrement, la graisse et la saleté vont imprégner votre papier abrasif et il durera moins longtemps. Prenez un papier abrasif grossier. Le but est d'enlever entièrement l'ancienne couche de laque avant de commencer le traitement. Vous pouvez poncer à la main les petits champs. Pour les grandes parties planes, prenez un bloc de ponçage. Si votre bois est de forme irrégulière, cherchez un bout de bois rond ou de métal rond autour duquel vous pourrez envelopper le papier abrasif. Une fois que tout est poncé, vous éliminez encore toute la poussière de ponçage. Ici aussi, vous pouvez ajouter un dégraissant à l'eau. Au fil des ans, la vrillette commune ou le capricorne a fait son nid dans le bois. Vous pouvez le voir au petit trou dans le bois. Vous traitez la vrillette commune avant de commencer une nouvelle finition. Autrement, elle revient avec le temps. Nous travaillons avec un poison qui est toxique pour le capricorne, mais aussi pour vous-même. Aussi, protégez-vous. Vous appliquez le produit à la brosse. Et vous pouvez l'obtenir sous deux formes. L'une que vous devez appliquer à la brosse ou en aérosol pratique. Une fois que nous avons traité l'armoire, nous appliquons encore un primaire qui évite le retour du capricorne. L'aérosol possède un petit embout. Ceci permet d'appliquer aisément le produit dans les petits trous. Si vous n'avez pas d'aérosol, vous pouvez remplir les trous avec une seringue ordinaire, mais ceci est bien plus facile. Vous devez aussi traiter les grandes surfaces. C'est plus facile et plus rapide avec une brosse. Vous travaillez ici avec un poison. Veillez à vous protéger suffisamment, aussi bien vos yeux que vos voies respiratoires. Portez aussi des gants. Veillez à traiter chaque millimètre carré avec le produit. Vous ne savez jamais où se cache encore le capricorne. Il doit quelque peu agir, puis une seconde couche est encore appliquée pour être certain qu'il a disparu. Nous avons chassé la vrillette commune par ce traitement, mais nous veillons aussi à ce qu'elle ne revienne pas. Pour cela, vous prenez un primaire adapté qui écarte les vrilles communes et autres insectes. Le primaire est transparent, vous ne le verrez donc plus, mais veillez à traiter toutes les surfaces. Ce produit est aussi très toxique. Assurez-vous donc d'une protection suffisante. Vous avez encore besoin de vos poumons et de vos yeux. Vous appliquez le produit à la brosse, c'est plus facile. Certains petits travaux de réparation s'ajoutent aussi à l'armoire. Pour cela, vous prenez de la colle à bois et des pinces. Vous remplissez les trous réalisés par le capricorne. À cette fin, vous prenez du bois pétrissable et des couteaux à enduire. Dès que le bois pétrissable est sec, vous poncez encore le tout. Vous recollez à sa place le morceau qui est tombé de l'armoire avec les années.
Utilisez pour cela une colle à bois standard. Vous l'appliquez et vous la pincez brièvement. La pression assure la bonne adhérence de la colle. En effet, la colle à bois n'est pas une colle de contact. Puis vous rebouchez tous les trous. C'est un sérieux travail, certainement parce qu'ils sont si nombreux. Le truc lors de l'enduisage consiste à étaler dans un sens et de brosser dans l'autre sens, puis vous n'y touchez plus. Vous ne devez pas passer 20 fois au même endroit. Il vaut mieux attendre que l'enduit soit sec, tout poncé et encore un peu ajouté. Un plus grand dégât était aussi visible dans le plaquage. Le bois sera laqué tout à l'heure, vous ne verrez donc plus rien du plaquage. Vous pouvez donc aussi reboucher le dégât avec du bois pétrissable. Pour éviter de devoir protéger toutes les ferrures, il vaut mieux les retirer. Vous appliquez encore un peu de ruban de masquage autour du verre. Ceci vous permet de bien peindre le long du bord. Pour coller le ruban jusque dans les recoins, vous pouvez utiliser un couteau à enduire. Vous le placez contre le bord et vous déchirez le ruban adhésif. Mais avant de commencer à laquer, vous poncez encore le tout. Le bois pétrissable est sec, vous veillez donc à ne plus rien voir là où vous avez enduit. Poncer signifie faire de la poussière, il vaut donc mieux l'enlever avec un chiffon humide. Nous allons tout laquer opaque. Vous utilisez une laque dans une sorte de blanc vieilli. Vous utilisez un ruban de masquage adhésif et un matériel à peindre, une brosse et un petit bac. Pour les petits champs fins, vous utilisez une brosse pointue. Elle va bien répartir la peinture sur tous les profils réalisés dans le bois. Si vous deviez le faire avec une brosse plate, vous auriez davantage de coulées. Vous pouvez choisir pour les grandes surfaces. Vous pouvez le faire avec un petit rouleau, ce qui procure un bel effet égal, ou une brosse plate. Ceci procure un peu une structure dans la peinture, ce qui est plus joli dans ce cas-ci. Avec une laque couvrante, vous cachez aussi d'emblée tous les trous réalisés par le Capricorne. Nous allons encore fabriquer une tablette pour la vitrine et pour cela, nous utilisons le verre. Naturellement, commencez par mesurer la dimension nécessaire. Si vous travaillez avec le verre, portez toujours des gants. Pour tracer les dimensions, vous utilisez un feutre et une équerre. Pour découper le verre, vous utilisez un coupe-verre et une règle droite le long de laquelle vous pouvez couper. Les bords du verre taillé sont tranchants. Aussi, prenez près de vous un peu de papier abrasif. Vous pouvez ainsi un peu le briser après la découpe. Vous reportez sur le verre les dimensions que vous venez de mesurer. Si votre verre présente un bord droit, vous pouvez faire en sorte de travailler assurément perpendiculaire avec une équerre. Avant de commencer à couper, vous devez encore régler l'épaisseur de votre coupe-verre. Pour cela, desserrez la vis, réglez le chiffre conformément à l'épaisseur de votre verre et resserrez la vis. Puis, vous pouvez commencer à couper le verre. Il vaut mieux le faire le long d'une règle, vous êtes ainsi certain de travailler droit. Pendant la coupe, vous devez entendre le verre craquer. Vous savez ainsi que vous l'avez traversé. Une fois coupé, vous pouvez aisément briser le verre. Exercez une pression avec les deux doigts le long des côtés. Le verre se brise. Les bords du verre fraîchement découpé sont très tranchants.
Poncez-les un peu avant de déposer la tablette à sa place. Entre-temps, la laque est sèche, vous pouvez donc commencer la finition. Naturellement, vous commencez par retirer le ruban de masquage. Nous avons quelques coulées ici sur le verre, ce n'est pas bon. Pour enlever la peinture sur le verre, vous utilisez une petite lame. Nous allons encore ajouter un effet de ponçage à l'armoire. Pour cela, vous utilisez un papier abrasif avec un fin grain et un bloc de ponçage. Il est très facile d'enlever la peinture du verre, certainement avec une telle lame adaptée. Vous ne devez pas exercer trop de pression. La peinture peut être enlevée très facilement. Nous allons encore ajouter un aspect esthétique à l'armoire et poncer les bords. Ceci procure un look antique, authentique. Pour cela, utilisez un papier abrasif avec un grain fin. Si vous poncez trop grossier ici, vous enlevez peut-être de trop. Et il vaut mieux garder le contrôle du travail. La structure sombre originale va un peu disparaître le long des bords. Ceci donne l'effet de longues années d'utilisation. Vous devez encore replacer les ferrures, mais pour cela, vous devez d'abord enlever un peu de peinture hors des cavités. Un peu de peinture y a pénétré pendant le laquage. Vous pouvez aussi nettoyer les ferrures avec de la pâte à cuivre, mais nous voulons garder un look antique, nous ne le faisons donc pas. Vous replacez la serrure avec un bloc à frapper pour ne pas abîmer la couche de laque. Dès que toutes les ferrures sont placées et que la porte est suspendue à sa place, l'armoire est prête. Il est temps de lui donner une jolie place. Mais avant de l'y placer, il vaut mieux encore nettoyer le verre. Vous le faites avec une éponge. Mais vous n'avez peut-être pas une petite raclette sous la main. Pour sécher le verre, nous utilisons donc ici du papier journal. Vous le frottez sur le verre jusqu'à ce que le verre soit sec. Le verre brillera comme jamais auparavant.